S'il y a bien un studio d'animation qui se surpasse ces dernières années et qui est en train de récupérer et de rattraper son retard sur la concurrence, c'est bel et bien DreamWorks. Et après nous avoir offert récemment des pépites comme les Bad Guys, le magnifique Chapeauté 2 ou encore le très sympathique Kung Fu Panda 4, je pense qu'on peut dire facilement que ce studio est sur la bonne pente pour nous pondre de nouvelles merveilles. Et ça tombe bien puisqu'aujourd'hui on va aborder ensemble leur tout dernier film, Le Robot Sauvage. Alors est-ce que cette création marque le retour de DreamWorks au sommet de leur art? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Dans Le Robot Sauvage, vous allez suivre Rose, alias Rozoom 7134, un robot appartenant à Universal Dynamics et qui, suite à une tempête en mer, s'est échoué sur une île inhabitée. Enfin, inhabitée, c'est un bien grand mot parce que s'il n'y a aucun humain à l'horizon, la flore et la faune locale ne sont jamais aussi bien portées. Mais le truc ici, c'est que Rose a été conçue dans le but d'aider leurs humains à travers leurs corvées et surtout leurs tâches ingrates pour faciliter le quotidien. Et dans tout ça, il lui faut suivre un ordre ou bien une mission bien précise à accomplir pour qu'elle se sente utile selon son processeur interne. Et vous le verrez ici, cette île des missions, elle en regorge tout particulièrement. D'autant plus qu'après un accident, cette dernière va devoir s'occuper ici d'un petit oiseau après la disparition de sa mère. Elle aura donc pour unique but ici de l'aider à grandir, à survivre, se nourrir et surtout lui apprendre à voler. Bref, une tâche plutôt difficile, surtout lorsqu'on est un robot. Et c'est pour ça qu'elle sera assistée ici par Escobar, le renard malicieux de l'île qui va rapidement devenir son meilleur ami et surtout lui apprendre tout de la vraie vie en extérieur. Alors bien entendu, qui dit film d'animation dit qu'on pourrait se dire ici qu'à l'origine c'est un film qui se destine uniquement aux enfants. Mais je vous avoue que vous auriez tort de penser comme ça, parce que si la famille et les enfants constituent forcément son cœur de cible, ce n'est pas pour autant qu'il en oublie les adultes qui les accompagnent au passage. Car oui, ce robot sauvage parle peut-être de l'enfance et de l'adolescence ici, représenté par l'oison qui est élevé par Rose. Des difficultés que ce dernier aura à se faire accepter par les autres et surtout à grandir puisqu'il est différent et pas forcément accepté par tout le monde autour de lui. Un sujet que DreamWorks maîtrisait déjà avec l'évolution de peau dans Kung Fu Panda. Mais bon, ça c'est tout juste l'interprétation basique qu'on pourrait se faire de ce film. Parce que ce qui est intéressant de noter ici, c'est que c'est aussi un film qui va servir à sensibiliser sur la famille, sur les difficultés que l'on peut ressentir en étant parent, à accepter l'évolution et l'envol hors du nid de ses enfants, en bref, déjà le genre de message présent l'an dernier dans le très bon Migration du studio Illumination. Et là où le robot sauvage va réussir à se démarquer intelligemment pour moi ici, c'est dans sa manière subtile d'aborder des sujets délicats chez les enfants et qui sont en général plutôt redoutés par les parents. Des sujets importants et qu'il ne faut surtout pas leur cacher, comme par exemple le plus évident ici, à savoir la mort. Et des moments douloureux comme de très bons moments par ailleurs, ce film va en regorger tout particulièrement. Il essaiera d'abord de montrer aux enfants que c'est un élément de vie important et qui est naturel et qui se doit d'être accepté malgré toute la douleur que cela peut procurer. Mais rassurez-vous tout de suite, aucune peur à avoir, ni même aucun traumatisme ne sera déclenché ici, car on ne fait pas face à une menace représentée par la mort en personne, comme pouvait le faire par exemple le Chapeauté 2 avec son antagoniste le loup. Ici le robot sauvage fait même tout l'inverse en faisant son possible pour amener ce genre de sujet de façon délicate et plutôt symbolique, et de façon surtout à le faire accepter plus naturellement. Tout comme il abordera aussi d'autres sujets bien difficiles, comme par exemple le harcèlement ou bien plus simplement les dures lois de la nature et des prédateurs par la chaîne alimentaire. Des choses tout à fait normales en somme lorsque l'on se retrouve sur une île peuplée par des animaux sauvages et qui de base se chassent entre eux pour survivre. Et là où j'ai trouvé ce robot sauvage encore plus efficace que tous les autres ici, c'est lorsqu'il va même plus loin en abordant, même s'il le fait que par court instant et de façon très subtile, par exemple les problématiques liées au climat et à ce que les hommes ont fait subir à la planète pendant toutes ces années. Ce que l'on comprendra d'ailleurs notamment ici par les phases de migration en voyant depuis le ciel comment se comporte la planète depuis notre absence et surtout comment ses habitants continuent de survivre sur une sorte de dôme façon Elysium. Et des petits messages comme ça, sur l'environnement et sur l'être humain, le robot sauvage en regorge par dizaines. Et ce que j'ai bien aimé ici, c'est qu'il nous le montre la plupart du temps à travers le comportement de ces animaux et surtout de façon subtile dans son scénario sans que ce soit trop évident pour perdre l'attention des enfants. Côté animation cette fois, le film est une véritable pépite visuelle
visuel rempli de couleurs comme on pouvait s'y attendre et qui s'appuie sur un style proche que le studio nous avait déjà offert avec Le Chapeauté 2 et surtout son côté fait main que l'on adore tant comme dans un Miyazaki. Honnêtement, je vous mentirai pas en vous disant qu'il s'agit de l'un des plus beaux films que j'ai vu au cinéma cette année. Ce genre d'animation qui en fout plein les yeux et qui à chaque scène réussissait encore à se surpasser et que je retrouve bien moins chez Disney ces dernières années. Et si tout ça ne vous suffisait pas à lui donner sa chance au cinéma, je pense que son humour, ses magnifiques musiques et surtout ses messages touchants auront raison de vous. Surtout si vous avez aimé Le Géant de Fer que ce Wild Robot m'a rappelé à plusieurs moments. Je vais être honnête avec vous, j'ai eu les larmes aux yeux devant son final et j'espère qu'une seule chose, c'est qu'il marche suffisamment pour que DreamWorks ait l'occasion de nous pondre une suite aussi belle que celui-ci à son univers. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé du Robot Sauvage? Est-ce que c'est un film qui vous fait de l'œil et surtout que vous comptez aller voir cette semaine? Ou bien au contraire, est-ce que vous l'avez peut-être déjà vu en avant-première comme moi? N'hésitez pas à me faire vos retours sur ce nouveau DreamWorks dans les commentaires, j'ai hâte de lire votre avis là-dessus. En attendant, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à lui laisser un petit like, à la partager ou bien à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, je vous laisse aller voir ma dernière critique sur la plateforme 2 si le cœur vous en dit et moi je vous dis à très vite dans une toute nouvelle critique.